la polémique Tony Yoka avec Messi pour le Ballon d'Or, etc. Ça vient de moi les frérots, c'est moi qui ai écrit cette publication, c'est moi qui ai écrit ce commentaire qui a été repris par tous les médias. Vivacité, Comme tu vois, Messi. c'est compliqué. Moi, Il fallait que je te serre la main. Voilà. J'étais avec lui, regardez le match. Quel match. Merci. Messi. Ah, puis je l'aime pas. Hein. Ah ouais? Non, je l'aime pas. J'aime Cristiano. J'aime Cristiano. Et ça, t'es obligé de prendre parti. Tu peux pas rester. C'est comme Real et Barça, tu peux pas dire que t'es les deux. Tony Yoka, Tony la conquête, Tony l'arnaque, ou plutôt Tony l'embrouille, Tony Montana, ou alors Tony Montanal. Bref, on aura tout entendu comme superlatif ces derniers jours sur l'ancien champion olympique en titre, car au moment où cette vidéo va sortir, on aura certainement déjà un nouveau champion olympique chez les lourds. Carrière mal gérée, comme désastreuse, aujourd'hui le médaillé de Rio n'est qu'un prospect parmi plein d'autres. Alors, ne serait-ce pas là la raison de ce coup de buzz en tapant sur une légende vivante du sport le plus célèbre? C'est fort possible au vu du timing, même si en voulant jouer avec le feu, on peut vite se brûler. Vous imaginez à la première défaite de Yoka, tous ces haters en train de chanter « Mais soit, on lui reproche d'être mal placé après sa victoire litigieuse au JO, d'après beaucoup, son adversité toujours pas à la hauteur des attentes, ses problèmes extra-sportifs, de communication et j'en passe. Ok tout ça, mais peut-être aussi que sur ce coup-là, Tony n'a pas mesuré ses propos et s'est juste exprimé en tant que supporter de foot. Et en général, un supporter de foot, ça ne réfléchit pas souvent. Il aime Cristiano Ronaldo et il ne veut pas voir Messi s'envoler, faire un break au niveau des ballons d'or. Alors comme les pires fanatiques, et j'insiste bien sur le tic, eh bien ça crache un peu sa haine dès que ça peut, en cherchant absolument à tout minimiser chez l'ennemi. Car effectivement, et c'est bien là le problème, pour ces gens-là, ce ne sont plus des rivaux, ce sont des ennemis. Et c'est tellement triste pour le sport que l'on dit le plus grand de la planète. Honnêtement, ça manque un peu de classe quand même chez ce grand sportif, mais dans les faits, ce n'est pas si méchant et surtout, il a le droit de s'exprimer, Tony Yoka. Par contre, rassurez-vous, quand il a dû voir qu'il y a eu beaucoup de bullshit dans le texte qu'il a copié, et surtout quand on voit le niveau de l'auteur de base, il doit avoir un peu honte au fond de lui, un peu honte de s'aligner au niveau d'un supporter un peu éclaté au sol. Et les extraits qui vont suivre vont bien le montrer que ce sont ces gens-là qui sont un cancer pour le football, qui ne font par pur fanatisme que de diluer leur haine sur les réseaux sociaux. Et forcément avec l'explosion de ces derniers, ça fait 15-20 ans qu'on assiste à une guerre de tranchées aussi risible que fatigante. Mais voyez le niveau. Bon, déjà du coup, quel impact ça peut avoir sur la course au Ballon d'Or? Ça peut tout simplement, ce qui était de base le but de ce que je fais depuis tous les jours, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, des fois sur Twitter, même si je suis moins actif, sur Instagram, etc. Moi les gars, je suis un énorme fan de Cristiano Ronaldo, je pense que ça peut se voir derrière moi. Voilà, dans mon local, c'est vraiment... bon bref, t'as capté ce que je veux dire. Les gars, je pense que ça peut avoir un impact sur la course au Ballon d'Or parce que quand tu vois qu'il y a des célébrités telles que Tony Yoka qui sont capables de partager ce que j'écris par rapport à ça, le fait, ça a été totalement, je vais le dire, je vais l'assumer. Oh putain. Du coup je disais les frérots, je disais du coup ouais, voilà en fait le but principal quand je mets une publication qui a d'ailleurs du coup été reprise par Tony Yoka et du coup par tous les médias ou quasiment tous les médias français et même européens, ça a vraiment fait le tour. Et les gars, moi je me dis que ça peut avoir un impact et c'est un peu le but aussi de ce que je fais, etc. sur Facebook. Bref, donc pour moi, quel impact ça peut avoir? Déjà, je suis content que ça fait autant le tour en fait, ça a vraiment fait un énorme buzz et je suis content parce que je me dis que ça peut faire réfléchir à des gens tout simplement. Voilà, je parle à des collègues youtubeurs, le frérot, si t'es là, je te fais un gros bisou. Lui-même m'a dit, on parle en privé ensemble sur Instagram, et lui-même m'a dit,
Au final, je pensais, dans ma tête, j'aurais voté Messi, mais avec ce que tu m'as dit, c'est vrai que ça me donne plus envie de voter pour quelqu'un d'autre, et même pourquoi pas pour Ronaldo. Je suis pas là pour dire que Ronaldo mérite ou pas le Ballon d'Or, je suis là justement pour dire que cette publication, ce que j'ai écrit, cet énorme buzz, je dis juste que ça peut avoir un impact mentalement sur des personnes qui sont dans le flou par rapport au Ballon d'Or, peut-être sur des journalistes, etc. Bref, c'est un peu le but, hein, les gars. Et moi, quand je vois ça, je vois un peu la peur, même si je pense que ça sera quand même minime l'impact que ça aura, mais je pense que ça aura quand même un minimum d'impact. Et les gars, je vois la peur dans les yeux des Catalans, ceux qu'ils ont sous-estimé, ceux qui m'ont sous-estimé. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'arrêter là. Ce qui est sûr, c'est que déjà, toi qui es devant cette vidéo, tu vas t'abonner. Et on verra tous ensemble. Maintenant, qui mérite le Ballon d'Or, ça va arriver dans la semaine. Je ferai mon top 10 du Ballon d'Or. Peut-être que Messi sera premier, les gars. Je sais pas, on verra. What? Et imaginez une seconde que moi, imaginez une seconde, même si ça se passera pas, mais imagine frérot, imagine que j'arrive, moi, à faire perdre le Ballon d'Or à Messi. C'est pour imager, pour illustrer un peu la chose, c'est comme si j'arrivais à la cérémonie du Ballon d'Or, on donne le Ballon d'Or à Messi, je fais ça, je lui mets une tarte, je lui dis non, t'as pas le Ballon d'Or. Imaginez là. Non, on n'imagine rien du tout. C'est bon avec toi, on t'a assez entendu. Et je préfère à partir de maintenant parler que de positif. Donc cette partie 1 était pour dénoncer la bêtise où la seule erreur de Tony Oka est de n'avoir pas vérifié ses sources. Et c'est bien plus l'eau dans laquelle il a puisé que je dénonce que lui-même. Car il a le droit de s'exprimer, de ne pas approuver et d'avoir ses préférences. Et si c'est pas le mieux placé pour critiquer l'année de Messi, il n'a tué personne. Donc la deuxième partie sera pour faire l'inverse et expliquer pourquoi Messi est le seul cette année qui peut remporter ce trophée en n'oubliant pas au passage de faire tomber pas mal de clichés sur le joueur, la Copa América et j'en passe. Alors à bientôt et continuez à aimer les sports en général avec passion et sans haine. Ciao ciao et à bientôt donc.